Et nous prenons nos Bibles rapidement. On avait commencé déjà la semaine passée, pendant que nous avons parlé sur Barnabas. Le thème est les hommes de la race de Barnabas. Si vous pouvez mettre aussi les hommes Barnabas. Si vous pouvez mettre aussi je suis Barnabas. Amen. Si vous pouvez mettre aussi l'onction des Barnabas. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Donc l'esprit de Barnabas. Ça, ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Et je vais. Le dimanche, nous avons commencé à parler le dimanche. Le dimanche, on a commencé à parler sur la gentillesse de Barnabas. La gentillesse et la grandeur de Barnabas. Ok, c'est ça? Mais on a vu le dimanche que sur la gentillesse. Amen. Amen. Quelqu'un peut vous faire un résumé rapidement? Qui était là le dimanche? Il y a déjà été le dimanche? Vas-y, qu'est-ce qu'on a vu? Vas-y. Tu étais le dimanche? Vas-y, qu'est-ce qu'on a vu? Barnabas sait traduire sa gratitude en générosité. C'est une personne qui partage la grâce de Dieu qui est dans sa vie. On a vu les Ananias nantis, les Ananias. Ça, c'est pas le dimanche. Moi, je parle du dimanche. Max, tu étais le dimanche? Oui. Non, tu penses que tu n'étais pas là. Tu n'as pas pensé. Pardon? Ok, on a parlé de quoi sur le dimanche? On a parlé de la gentillesse de Barnabas qui a pris Paul sous ses ailes. Paul que les autres ne disaient pas, il avait peur parce que par rapport à ce qu'il était avant, et Barnabas n'a pas eu à juger Paul par l'apparence. C'est ça. Donc, Paul était d'abord un juif qui persécutait l'Église, ok? Qui persécutait l'Église, qui a divisé l'Église, qui a combattu l'Église. Beaucoup de frères ont été mis en prison à cause de Paul. Beaucoup de frères sont partis en exil à cause de Paul. À l'Église de Jérusalem, il y a eu plus de veuves à cause de Paul. Il y a eu des orphelins à cause de Paul. Amen. Amen. Et qu'on sort et il savait que Paul va se convertir. Et quand Paul va se convertir, il déclare à Damas, ils vont bloquer la ville pour que Paul ne sorte pas. Parce que pour les frères, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Paul autrefois, Paul a trahi. Alors ils vont ordonner la mort de Paul. Ils vont donner encore plus tuer Paul. Et les frères vont le faire descendre par une corbeille et qu'on sort. Parce que Paul va retourner à Jérusalem. Et quand il arrive là, les frères de l'Église, les saints apôtres et l'Église ne vont pas accepter Paul. Et par contre, parmi eux tous, il y a eu un homme qui a eu ce cœur d'étendre la main à Paul. C'est lui qui est allé vers Paul. Il s'appelle qui? Barnabas. C'est Barnabas qui va aller vers Paul. C'est Barnabas qui va mener Paul vers les saints apôtres. C'est Barnabas qui va convaincre les saints apôtres de l'écouter qu'on sort. Amen, non? Amen. Amen. J'ai expliqué cela le dimanche. Amen. 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 Il y a des Pauls aussi. C'est quoi les Pauls? Ce sont des hommes rejetés. Paul prêchait l'évangile. Il démontrait que Christ est le Fils de Dieu. Le problème des apôtres, ce n'était pas ce que Paul prêchait. Il savait que ce qu'il prêchait était vrai. Mais les apôtres doutaient de Paul à cause de son passé. Les apôtres se méfiaient de Paul à cause de son passé. Les apôtres n'avaient pas confiance à Paul à cause de son passé. Amen. Amen. Qui est Paul? Ce sont des gens qui ont un passé douteux. Des gens dont leur passé les réclame. Des gens dont leur passé les condamne.
des gens dont leur passé, amen, devient un obstacle. Et qui est Barnabas? Barnabas, ce sont ces gens-là que Dieu a envoyés en avant. Amen. Afin qu'ils puissent accepter certaines personnes que tout le monde n'accepte pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont là les Barnabas. Il a un cœur ouvert, il est prêt à accepter celui dont tout le monde n'accepte pas. Là où les autres ont vu que c'était impossible, qu'ils ne peuvent pas l'accepter, qu'ils ne peuvent pas croire en Paul et consorts, Barnabas, lui, il vient protéger. Amen. Celui dont les autres ont rejeté, Barnabas, il vient accepter. Là où les portes sont fermées, Barnabas ouvre les portes. Amen. Barnabas sert de trait d'union entre Paul et les apôtres. Amen. Donc Paul, malgré la mission qu'il avait reçue, malgré l'appel qu'il avait reçu, il a fallu qu'il y ait un Barnabas pour lui ouvrir la porte, pour convaincre les autres à l'accepter. Il prend Paul, il le porte sur son dos, il le protège, il ne le refoule pas, mais il accepte. Amen. Amen. Et ça, c'est le rôle de Paul, de Barnabas. Amen. Amen. C'est comme à l'église. C'est une personne qui vient à l'église qui ne sont pas acceptées par tout le monde. Peut-être à cause de son passé, peut-être parce que c'est quelqu'un qui avait une mauvaise vie, qui a des tatouages à gauche, à l'autre consort. Quand vous le voyez, les gens voient seulement un païen. Au moins que c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et dans l'église, il y a des gens qui sont là, qui peuvent condamner. Que non, lui ne peut pas prêcher, lui ne peut pas modérer, lui ne peut pas faire cela parce que pour eux, il n'est pas digne. Il ne mérite pas. Il ne peut pas. Amen. Amen. Il condamne. Mais par contre, les Barnabas, ce sont des gens. Amen. Amen. Ils savent qui tu es. Ils connaissent ton passé. Mais ils ne regardent pas trop à ce passé, mais ils regardent à la volonté de Dieu présentement dans ta vie. Amen. À ce que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. 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 Ils viennent, ils t'accordent certaines ouvertures. Et ces personnes ont l'esprit de Barnabas. Amen. Amen. L'esprit de Barnabas. Cet esprit qui te donne une certaine ouverture. Amen. Amen. C'est ce que on a vu le dimanche passé. Amen. Barnabas n'est pas resté à la méfiance et concernant, mais il s'est donné de telle sorte que Paul soit accepté par les autres. Amen. Petit qui est Paul? Paul, ce sont ceux qui ont un ministère. Amen. Qui jugent facilement. Amen. À cause du passé des autres. Parce que c'est un homme qui vient, qui était dans la drogue, qui était dans une mauvaise vie, qui était une prostituée et consort. Amen. Et à cause de ça, les gens ne voulaient pas donner, amen, une place à Paul. Amen. N'oubliez pas que c'est Paul qui a commandité, qui a ordonné la mort d'Étienne, qui était un vrai frère parmi eux. Amen. 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 Et Paul, pour les chrétiens à l'époque, en ce temps-là, la prière qu'ils pouvaient faire, n'oubliez pas que les apôtres, ils avaient un peu le comportement des Africains. Ils n'ont rien à voir avec les Israélites, hein? Ils n'ont rien à voir avec les Européens. Vous comprenez? Amen. Amen. Donc, s'ils pouvaient prier, leur prière c'est quoi? C'est que Paul qui nous menace, qu'il tombe, qu'il meure. Parce que Paul était devenu un obstacle pour l'église primitive. Amen. C'est lui le numéro 1 des persécutions. Alors, il a fallu. Leur prière, c'était que vraiment, lui là, il va tomber. Il était comme le Goliath, celui qui se lève contre le peuple de Dieu. Il était comme qui? Il était comme le Haman, comme au temps d'Esther. Amen. 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 Il était celui qui persécute l'église. Il était comme Pharaon, qui maltraite le peuple de Dieu. Et à l'éternelle personne, le souhait, c'est qu'il meure. Mais les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Amen. Au lieu de le tuer, Dieu va faire quoi? Dieu va l'emmener à la conversion et faire de lui un instrument. Donc le point des apôtres, ce n'est pas ce que Paul prêche. Ce qu'il dit, c'est la vérité, mais c'est son passé.
qui est Barnabas? C'est celui qui sert de trait d'union entre Paul et les saints apôtres. Entre Paul et ceux qui le rejettent. Amen. Ça, c'est le comportement d'un vrai enfant de Dieu qui a l'esprit de Paul. L'esprit de Barnabas plutôt. Il est là pour réconcilier. Il ne reste pas sur ce qui est passé. Il ne reste pas pour ce qui est ancien. Il ne reste pas ce qui a été dit, ce qui a été fait. Non. Il regarde ce que Dieu veut faire maintenant. À ce que l'Esprit de Dieu veut accomplir maintenant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Ce que les apôtres font, je les comprends. C'est la douleur. Ils ont si raison. Mais le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Le rôle prophétique de Barnabas se résume à convaincre les apôtres à accepter Paul. Le rôle prophétique de Barnabas consiste à convaincre les apôtres à accepter Paul. Amen. Ça consiste à protéger la vie de celui qui persécutait autrefois l'Église. Amen. C'est donc son rôle, il doit promouvoir le ministère de Paul auprès des apôtres. Les convaincre que c'est vrai qu'il était un persécuteur. Maintenant, à partir de maintenant, il fait partie des nôtres. Il fallait faire avaler cela aux apôtres. C'était pas compliqué, c'était difficile. Mais le ministère de Paul, de Barnabas, l'esprit de Barnabas consiste à convaincre, à promouvoir le ministère de Paul. Amen. Amen. Quoique Paul a divisé, quoique Paul a tué, Paul a persécuté, Paul a emprisonné, mais maintenant, pour Barnabas, cet homme a l'esprit de Dieu. Et le surcroît, j'ai dit ici ce dimanche, que la manière d'opérer de Paul est différente de celle des apôtres. Paul parle des expériences que même les apôtres n'ont pas vécu ça. Les apôtres ont vécu Jésus dans la chair. Même quand il est ressuscité, c'était un homme physique. Or, quand Paul vient, il parle de la lumière qui lui a visité, il parle d'un ange qui lui a visité, il parle que lorsqu'il a reçu l'appel, ceux sont devenus aveugles et qu'on sort des choses que les apôtres ne comprennent pas. Amen. Amen. Mais Barnabas comprend cela. Et Barnabas a pour rôle de faire quoi? De convaincre les autres à accepter le ministère de Paul. Amen. Il convainc. Amen. Amen. Il demande à Pierre de l'écouter. De ne pas trop le juger, de l'écouter d'abord. De l'écouter d'abord. Et Barnabas croyait à l'appel de Paul. Amen. Amen. Amen, non? Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Amen. Ça, il y a beaucoup de Paul qui ont été rejetés par des chrétiens. Amen. Ceux qui devaient accepter ont rejeté les Paul. Je parle de Paul ici, c'est quelqu'un dans ta famille, quelqu'un dans ton quartier, dans ton travail, même ailleurs où là où tu es, tu dis, ah, celui-là vraiment, oh là, le jeu de Dieu, vraiment, non, c'est impossible, lui-là vraiment, il est vraiment à fond dans le monde. Ces hommes peuvent devenir des instruments entre les mains de Dieu. Amen. S'ils rencontrent des Barnabas, oh non, lui-là vraiment, c'est un bon soulard. Lui-là, oh, on le connaît. Il a fini toutes les femmes de l'île, ou tous les hommes de l'île. Chez nous, en Lingala, on appelle Boula. Oui. Boula, ou prostituée, peut devenir un Paul. Si seulement si elle rencontre un ou une Barnabas qui arrive à le barnabatiser. Amen. Et il va faire de lui un instrument qui sera plus puissant même que ceux que vous avez connus auparavant. Amen. Amen. Ne condamnez pas ce que Dieu n'a pas condamné. Amen. Donc le point de Paul, je disais, ce n'était pas la sainte doctrine, mais son passé. Amen. Amen. Son passé était tellement très lourd
très compliqué à cause de tout ce qu'il avait fait. Mais Barnabas était là. Barnabas voyait en lui, amen, il voyait en lui, dans Paul, ce que les apôtres ne voyaient pas. Les apôtres voyaient un maîtrier, quelqu'un qui est venu avec des nouvelles stratégies pour nous défier le consort. Mais Barnabas, étant qu'un aigle, nous voyons déjà que c'est l'instrument entre les mains de Dieu. Amen. Dans la vie chrétienne, ne méprisez pas les Paul. Ne les rejetez pas. Amen. Non? Amen. Ils peuvent devenir pour toi quelqu'un, un instrument de gloire. Amen. Souvent, nous les chrétiens, on a un sale comportement de rejeter les païens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tu peux ne pas avoir des amis païens, mais cela ne t'empêche pas de partager la bonne nouvelle avec un païen et de le gagner au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Moi, je crois que Dieu peut t'envoyer même dans des bars ou dans les boîtes de nuit. Oui, moi, je crois ça. Que Dieu peut t'envoyer là-bas. Il dit, va. Tu vois, si tu jettes le ticket. Ça, c'est quoi? On dit quoi? Consommation. Je ne sais pas comment on dit ça. Bon, ça, c'est mon ticket de, je ne sais pas quoi. Participation. On dit quoi? Consommation, hein? Entrée. Ok. Tu rentres d'entrée. Tu payes. Tu rentres aussi. Avec le bruit aussi, hein? Amen. Amen. Et tu fais le de tu sors. Moi, je crois en ça. Amen. Amen. Je ne sais pas encore faire ça, mais je crois en ça. Il y a un pasteur qui a fait ça. Il s'appelle Rena Banquet. Vous le connaissez? Yes. C'est comme ça qu'il a commencé. Après aujourd'hui, c'est ce fil-là des grands pasteurs en Afrique qui a gagné une grande partie des Africains. Il s'appelle Rena Banquet. Il est mort l'année passée. Amen. 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 Les saints apôtres oublient que le même sang qui les a sanctifiés est le même sang qui a sanctifié Paul. Pour eux, non, tout le monde sauf lui. Dieu peut appeler n'importe qui, Dieu peut gagner n'importe qui, Dieu peut faire n'importe qui un instrument entre ses mains. Amen. 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 Mais ce qui manque au Paul, c'est quoi? Ce sont les Barnabas, des hommes et des femmes Barnabas qui croient à la destinée des hommes Paul. Amen. Des hommes, Barnabas, c'est des hommes qui peuvent accepter, qui peuvent voir la grandeur de Dieu. Là où les hommes ne voient rien, ils voient la grandeur de Dieu. Amen. Non? Et la grâce de Dieu se manifeste. Amen. Paul ne serait jamais parvenu à l'accomplissement de la mission divine sans l'apport si riche de Barnabas. Amen. Sans le concours de Barnabas, quelqu'un qui avait cru en lui, qui l'a accepté, qui ne l'a pas rejeté, qui l'a défendu. Amen. 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 Dans ta vie, quelle que soit la mission que Dieu te donnera, sache qu'à côté de toi, Dieu mettra un Barnabas. Quelqu'un qui croit en toi au moment où les autres ne croient pas encore en toi. Quelqu'un qui voit en toi la grandeur. Amen. Au moment que les gens ne voient encore rien en toi. Au moment où toi-même encore, tu t'ignores encore. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va t'accepter tel que tu es. Qui va te défendre. Qui va te protéger. Amen. Amen. Au moment que tout le monde te rejette. Il y a des hommes Barnabas qui peuvent voir dans sa femme quelque chose de grand. Amen. Au moment qu'elle-même s'ignore. Il y a aussi des femmes Barnabas qui peuvent voir dans son mari que les autres ont rejeté, que la famille a rejeté, voir une grandeur, l'accepter tel qu'il est. Amen. Amen. Et faire sortir en la chose de Dieu, et le faire devenir ce que, amen, il deviendra. Alléluia. Amen. 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 Paul est devenu tout ce que vous connaissez grâce à Barnabas. Amen. S'il y a un grand homme appelé Paul, amen, qui va opérer sans limite et consort, c'est parce que c'est des grands hommes appelés Barnabas qui les ont aidés, amen, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Tout ça là, c'est ce que j'avais essayé un peu de parler le dimanche. Barnabas c'est qui? Barnabas c'est un faiseur de rois. Oui, Barnabas c'est un faiseur de rois. C'est lui qui a fait Paul. C'est Dieu qui fait, oui, mais Dieu passe par les hommes. Barnabas, c'est un faiseur de roi. Amen. Barnabas, c'est un faiseur de roi. Regardez-moi, il y a quelque chose qui me fait mal.
quand je vois la vie de Barnabas, quand on cite les apôtres, on ne cite pas Barnabas. Mais c'est lui qui a fait de Paul Paul. Et Paul est considéré comme le plus grand apôtre à l'époque. Paul, Barnabas, n'a écrit aucun livre. Vous ne verrez pas l'épître de Barnabas. C'est vrai qu'il y a une épître qui existe, soit de Barnabas. Et c'est resté à discuter tout ça là. Moi, j'ai lu ça aussi. Ok? Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Donc, on regarde la Bible, on dit Barnabas n'a écrit aucun livre. Mais Paul a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. À cause de qui? De À cause de Barnabas. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne connaît même pas les révélations de Barnabas. Mais on voit ce que Paul a révélé dans la parole de Dieu. Barnabas était un faiseur de roi. Amen. 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 Et c'est la personne qui a aidé Paul à devenir grand. Si tu vois un pasteur critiquer un autre pasteur, c'est que c'est un complexe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les Barnabas ne critiquent pas. Ils voient la grandeur et ils bénissent le Seigneur. Et Dieu se manifeste. Amen. Le grand Paul que nous connaissons aujourd'hui est cela grâce à qui? À Barnabas. Qu'est-ce que tu as gagné? Dis-moi. Quels sont les Pauls que tu as gagnés dans ta vie? Quels sont les Pauls que tu as rencontrés? Oui. Mais combien tu as gagné? Paul peut être ce monsieur SDF que tu connais. Voyez-vous, là où tu prends ton métro là, il est toujours là, tu le connais. Aucun jour tu ne l'as jamais abordé. Tu peux venir t'asseoir à ses côtés. Souvent ils sont très gentils, hein. Ils ne sont pas méchants. Quand tu sais comment venir, avec un petit pain, avec quelques pièces, et qu'on sort, tu ouvres la porte. Amen. Amen. Tu peux discuter avec lui. Et de lui, quelqu'un de grand peut se manifester. Peut-être que c'est celui qui se le marie, c'est vrai. Zambé. Amoté. C'est possible, non? Tout à fait. C'est possible. Une de mes filles, père son âme, elle est morte, c'est ma fille vraiment. C'est une de mes filles, ma fille, comme je suis avec toi, elle est morte. Elle s'appelle Aimé Kabila. C'est la fille du défunt président Kabila. Elle s'appelle Aimé, elle l'a tuée à la maison. Comment elle s'est mariée? Elle est allée et elle avait un monsieur qu'elle a voulu aider, tout consort, qu'elle s'est mis à évangéliser. Qu'elle s'est mis à évangéliser. Il s'appelle Alain. Vous le connaissez du nom de Alain Paraputa. Oui. Et c'est comme s'il était en prison. Et elle s'est fait de son mieux qu'il puisse être libéré. Et c'est après, c'est son mari. Malheureusement, le monsieur s'est mal tourné contre elle-même qu'elle a libérée. Elle devient encore le numéro 1 pour lui faire du mal. Oui. C'est comme ça que, après, elle est morte. Amen. Et c'est à cause de là que j'ai décidé de plaider avec Jason. C'est à cause de ça. C'est du passé. Amen. 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 Si tu es Barnabas, va chercher ton Paul. Amen. Va chercher ton Paul. Il y a un Paul quelque part dans ta famille. Il y a un Paul quelque part dans ton quartier. Il y a un Paul quelque part dans ton travail. Il peut y avoir un Paul dans l'église. Quelqu'un qui va à l'église, que les gens négligent, les gens ne le saluent pas. Tu n'es pas obligé à l'église de saluer que les gens que tu as habitués, non. Tu peux saluer le frère, la soeur qui est là souvent. Ils se sont isolés comme si la personne, au moment où toi tu es là. Alléluia. Amen. Tu peux l'accepter, tu peux le protéger. Et à travers toi, la gloire de Dieu peut se manifester. Dites avec moi, Amen. Amen. Ok, aujourd'hui, on veut dire qu'il y avait la gentillesse et la... Et quoi? Et la grandeur de prophétie de Barnabas.
Aujourd'hui, nous allons voir la grandeur de Barnabas. La grandeur de Barnabas. La grandeur prophétique. Il faut que tu mettes des titres, hein? Comment on les met ça? La grandeur prophétique de Barnabas. La grandeur prophétique de Barnabas. Amen. Quand tu apôtres, c'est bon, hein? Tu bois de l'eau, tout le monde ne boit pas. Quand tu sers de l'eau, tout le monde ne le sert pas. Reçois l'onction de l'apostolique. Pasteur chéri. Amen. La grandeur de Barnabas. Voilà, le truc, ça me manque vraiment. Nous sommes dans Acte 11, 19 à 26. Acte 11, 19 à 26. Acte 11, 19 à 26. La grandeur prophétique de Barnabas. Qui a trouvé? Quelle est la version parole de vie? Ou même le second. Parole de vie, le second. Allons-y. La grandeur. Pas Thierry, élève un peu mon micro. Je me sens un peu soufflé. Comme ça, je ne vais pas continuer. La grandeur prophétique de Barnabas. Allez-y. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'à Pénéchie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Seulement qui? Aux Juifs. Non. Répète ça. Écoute ça très bien. Thierry. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Non, recommence le verset. Vous allez bien comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas le reste. Ceux qui avaient été dispersés. Donc, qui les a dispersés? C'est Paul. Ok. Ceux qui avaient été dispersés Par la persécution. Par la persécution. Survenus à l'occasion d'Étienne. Hein? Voyez-vous, lorsque ils sont d'Étienne, vas-y. Allèrent jusqu'à Pénéchie, dans l'île de Chypre. Ouais. Et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Ils sont allés à Antioche, ils annoncent la parole que aux Juifs. Voyez-vous? Donc quand tu vois les païens, ce n'est pas leur problème. Ils annoncent qu'aux Juifs. Lesquels annoncent qu'aux Juifs la parole? Ce sont aussi les Juifs qui ont fui la persécution qui était venue lors de Étienne. Ok? Continue. Écoutez ça très bien. Il y eut cependant parmi eux de quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant... Chypre, ce n'est pas juif, ce sont les païens, les fils des païens. Cyrène, c'est en Afrique. Vous comprenez? Quand on dit Cyrène, c'est en Afrique. Donc il y a eu des païens, parmi lesquels il y a eu des Africains qui étaient là. Continue. Qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonça la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Les Africains et ces Européens, ils ont annoncé la Grec, ils ont annoncé quoi la bonne nouvelle aux Grecs. Par contre, les Juifs ont annoncé qu'à qui? Aux Juifs. Et vous voyez la différence? Continue. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Quand ils ont cru, ils ont dit cela. Ici, on ne parle pas des apôtres. Dans l'église d'Antioche, quand ça a commencé, il n'y a pas des apôtres. Ils existent, mais ce n'est pas eux qui sont les pères du réveil d'église là. Ils sont venus après. Je dirais ça. Vas-y, continue. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ok. Donc, ce qui s'est passé là-bas, dans les nations, Yagogo, qui s'est passé là-bas, comme ça, le réveil qui s'est passé là-bas, vous comprenez, est arrivé jusqu'aux oreilles des apôtres qui étaient où? À Jérusalem. C'est très bien. Ça vous n'avez pas compris ensuite. Donc, ils écoutaient le réveil, le bruit et consort. Ils ont appris ça. Vas-y. Et ils enverrèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Ok. Quand ils ont appris ça, eux-mêmes ne sont pas allés. Ils ont fait quoi? Ils ont envoyé qui? Barnabas. Ça, c'est bizarre.
Attends. Dans l'église primitive, il y a combien d'apôtres? Ils sont 12. Il y a Matthias qui a représenté Judas, ils sont 12. Donc, parmi les 12 là, il peut convaincre quelqu'un. D'accord? Là, il n'y a pas de problème. Parmi eux, il y a combien de diacres? 8. Non, 7. 7. Il y a 7 diacres. D'ailleurs, Étienne, Philippe, tout comme ça. Mais tout cela, ils ne les envoient pas. Ils vont prendre quelqu'un qui s'appelle qui? Barnabas pour l'envoyer. Donc Barnabas pour l'envoyer. Ceux qui sont partis prêcher aux Juifs et les autres, ils sont allés à cause, ils sont partis à cause de quoi? De la persécution. Ok, intéressant. Ils sont allés à cause de la persécution. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés d'une manière officielle. Vous comprenez? Ils ne sont pas allés d'une manière officielle. Ils sont partis à cause. Là, mon micro, ça, je ne me sens pas. Ils sont allés d'une manière circonstancielle à cause de la persécution. Mais par contre, Barnabas est le premier missionnaire de l'église primitive à qui on a prié et on a envoyé aller annoncer la bonne nouvelle, aller accomplir l'œuvre. Donc Barnabas, n'oubliez pas que de l'église primitive, Barnabas est le premier missionnaire qui a été envoyé officiellement. Les autres sont partis circonstanciellement à cause de quoi? De la persécution. Est-ce que vous comprenez? Du temps d'Étienne. Amen. Amen. Et Barnabas est parti. Continue. Qu'est-ce qui est passé? Lorsqu'il fut arrivé. Ça, c'est quel verset? 23. Vas-y. Lorsqu'il fut arrivé et puis vit la grâce de Dieu, et il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Ok. Quand il vient chez eux, il voit la grâce de Dieu, il est content. Il fait quoi? Il les exhorte à faire quoi? À s'attacher au Seigneur. Il les exhorte. Je dirais ça. Continue. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se rejoint au Seigneur. Ok. Donc Barnabas, c'est quelqu'un qui était un homme de bien, qui avait la foi, et quand il a travaillé, il a gagné beaucoup des âmes. Ok? Une foule, beaucoup des âmes. Continue. Barnabas se rendit ensuite à Tarse Ok. pour chercher Paul. D'accord. Barnabas a été envoyé où? Dans quelle ville? À Tarse. Non. À Antioche. Regarde ça. Yes. Barnabas a été envoyé à Antioche. C'est là qu'il a gagné les âmes, parce qu'il y avait une église qui était là, qui était naissante, mais qui n'avait pas un leader. Vous comprenez? Maintenant, il vient, il exhorte. Suis-moi très super. Il vient, il exhorte, il fait quoi? Il gagne les âmes. Si toi tu vas dire, tu dis ça, tu vas comprendre ça. Je vais juste t'expliquer d'abord. Il va, il gagne les âmes et l'église devient grande à Antioche. On est d'accord? Maintenant, vas-y, relis le verset que j'avais dit. Écoutez maintenant. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher. Il va faire quoi? Il va quitter maintenant Antioche pour aller où? À Tarse. Tarse, c'est la ville de Paul. C'est on dit Saul de Tarse ou Paul de Tarse. Sa ville. Ok? Continue. Et l'ayant trouvé, et l'amena à Antioche. Il a trouvé qui? Paul. Saul. Il a mené qui? Saul. Qui a cherché l'autre? Entre Saul et Barnabas, qui a cherché l'autre? Barnabas. Qui a trouvé l'autre? Barnabas. Qui a mené l'autre? Barnabas. Voilà la grandeur de Barnabas. C'est ce qui est passé? Verset 26. Tu as lu verset 6? Ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de. Pendant combien d'années? Toute une année. Il s'est réuni sur dans quelle ville? Antioche. Yes, il a mené Antioche. Et ils ont fait quoi? Ils ont servi, prêché. Lesquels, qui a prêché? Saul et Barnabas. Retenez ça. Retenez ça parce que je vais tout à l'heure. Amen. C'est fini? Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ils enseignèrent. Qui enseignait? Paul et Barnabas. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Et c'est là à Antioche, tellement qu'ils ont enseigné pendant une année seulement, ils ont impacté la ville.
Ici, on n'est pas en Israël, on est en dehors d'Israël. Ils impactaient la ville. Et les disciples furent appelés des chrétiens, qui veut dire des gens qui sont comme Christ. Est-ce que je peux commencer maintenant? Amen. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Dans ce texte, il est question, c'est bon, ça marche? D'accord. Dans ce texte, il est question, c'est pas très bien, de Dieu lui-même. Dieu, Jésus qui fait partie, il a donné une commission aux apôtres. C'est pas très bien. C'est pas très bien, s'il vous plaît. Parce que parfois, vous appelez l'église ce qui n'est pas église. Dieu a donné une commission aux apôtres. Jésus-Christ a fait partir. Dans Acte 1, 8. Il dit, vous recevez une puissance sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, en Judée, en Galilée, Samarie, et jusqu'aux 4 coins de la terre. Ça, c'est le plan de Dieu. Maintenant, quand ils ont reçu cet esprit, au lieu de partir, ils sont restés là. Ils sont restés pour eux là. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est Dieu qui va permettre qu'il y ait la persécution. Oui. Dieu est comme ça. C'est Dieu qui a permis la persécution. C'est-à-dire que si tu ne fais pas les choses telles qu'il te le dit, d'une manière orale, il t'a dit, c'est pas ça? Il va te le dire d'une manière. C'est dit, partez. Quand tu n'écoutes pas, il te fera partir d'une autre manière qui sera compliquée, difficile. Je vais expliquer c'est ça ici quand je parle de Pierre, que Jésus avait appelé à le servir, il n'a pas compris. Maintenant, il va accepter à travers quoi? À travers les échecs de la pêche. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je te parle quelque chose, tu ne comprends pas, il n'y a pas de problème. Ça te le fait comprendre. En Afrique, même en Europe, c'est la RDC. Tout à l'heure, je vu ça. Comment? C'était à cause de la persécution. C'était à cause de l'état de la nation du temps de Mobutu. Donc, quand les gens partaient, ils partaient pas seulement à cause de l'évangile. En congolais, on dit ils partaient comme Luca. Vous comprenez? Vous allez voir que la plupart de la ville, s'il y a 10 églises, 8 églises, c'est pour le faire de la RDC. Est-ce que vous comprenez? Et vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Mon père spirituel a traversé venu en 1980 dans sa ville. Voyez-vous? Donc, ça se passe comme ça là. Ils sont partis et il y a eu la persécution. Maintenant, le but de Dieu, en ce temps, c'était quoi? Il a fait 3 ans et demi là à Jérusalem, là en Israël. Maintenant, il fallait maintenant que l'évangile puisse aller au-delà des Juifs. Maintenant, ceux qui sont partis, ils ont énervé Dieu. Au lieu d'aller gagner les âmes, comme Dieu les a dit, dans Matthieu 28 et qu'on sort, ou encore dans Acte 1, 8 et qu'on sort, arrivé là-bas, ils vont faire quoi? Ils vont prêcher que leurs frères juifs. Ah, il dit non, ma petite, vous mettez ma baie. C'est pas ça ce que j'attends. Mais regarde, à côté de toi, il y a un païen qui la prêche-le. Tu vois comme ça là, quel est juif? Ah, ils n'ont pas compris. Donc, ils opèrent, mais ils ne sont pas dans la vision. Ok. Ils opèrent, ils ne sont pas dans le genre. Amen. Ils sont allés déclarer, ils apportaient la parole seulement aux juifs. Et ça, je ne voulais pas ça. Je voulais que ce soit et les juifs et les nations. Vous comprenez? Alors, pratiquement, Dieu va se fâcher. Il va changer de siège. Donc, puisqu'ils ne m'écoutent pas, je les laisse. Je suis là, oui, mon esprit est là, oui. Maintenant, je vais opérer avec d'autres personnes. Il va faire quoi? Il va quitter Jérusalem, Dieu. Il va déplacer le siège à Antioche, sans que eux le sachent. Pourquoi? Parce que eux, ils opéraient plus dans le modèle de Dieu. Ils opéraient plus sur la vision de Dieu qui consistait à faire quoi? À gagner les juifs et les non-juifs. Donc eux, ils gagnaient que les juifs. Et Dieu ne voulait pas de ça. Vous comprenez? Alors maintenant,
il va maintenant envoyer Barnabas à Antioche dans la nouvelle église qui vient de commencer, dont même les apôtres ne sont pas les pionniers de cette église-là. C'est eux-mêmes, ils sont débrouillés eux-mêmes à commencer l'église. Amen. Pour montrer même que cette église-là, aucun apôtre n'est parti, aucun disciple n'est parti. Ils ont dit, bon, lui là, Barnabas, lui là, l'esprit, il accepte tout le monde. Lui, c'est l'esprit-là, il accepte tout le monde. Comme il a fait ça avec Paul. Lui n'est pas compliqué. Pourquoi? Ils avaient des obstacles, parmi lesquels il y avait l'obstacle culturel. Donc, les cultures juives étaient contraires aux cultures païennes. Donc, les apôtres aussi n'acceptent pas cela. Pour les juifs, on ne mange pas tout. Il y a ce qui est pur, il y a ce qui n'est pas pur. Pour les juifs, quand tu salues un païen, tu deviens pur. Pour les juifs, il y a beaucoup de choses, amen, qui étaient là, qui les empêchaient de ne pas traiter avec les non-juifs. Et les apôtres étaient dedans. Bref, ils étaient en train de judaïser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Quelqu'un qui accepte ce qu'il ne peut pas accepter. Ils ont vu Pierre. Ils ont vu Thomas. Non. Ils ont vu Matthieu, tout ça. Non. Mais qui peut envoyer là-bas? Qui peut accepter ce genre de comportement? Et qu'on sort. Lui là, Barnabas. Amen. Amen. Il n'est pas un apôtre. Il n'est pas évêque. Il n'est pas un diacre et consort. Mais il a un cœur disposé. Un cœur qui accepte. Un cœur qui protège. Un cœur qui est prêt à recevoir des nouvelles. Une nouvelle civilisation. Des nouvelles choses. Amen. Amen. Un cœur. Amen, non? Amen. Amen, non? Amen. Qui est sensible. Et c'est comme ça qu'il va. Et Dieu, ils ont oublié que quand ils partent en partant, c'est Dieu aussi qui se déplace. Parce que eux, ils sont pris dans le plan de Dieu. Au début, c'est Jérusalem qui distribue la nourriture. On a vu ça avec vous dans Acte 4. Je dirais ça. Et quand Barnabas part, il commence une nouvelle œuvre à Antioche. Amen. Amen. Chez les nations, chez les païens, chez les Grecs et consorts. Je me très bien. Maintenant, lui n'est pas apôtre. Lui, il est pasteur. Il est fort dans l'exhortation. Quand tu parles avec lui, tu as des soucis. Tu parles avec lui, tu es consolé. Vous comprenez? Amen. Mais il ne peut pas former des gens. Ce n'est pas un formateur. Non, ça il ne connaît pas. Donc, quand Barnabas arrive à Antioche, amen, non? Et que Dieu l'utilise, comprenez ceci. Pour que Dieu t'utilise, pour que tu puisses te mandater, pour que Dieu fasse de toi un instrument qui opère dans sa volonté. Il n'est pas question de titre. Lui n'était pas apôtre, il n'était pas évêque, mais il avait un cœur qui était disposé à servir Dieu. Donc ce ne sont pas les titres. Pour que tu gagnes les âmes à l'église ici, il n'est pas fort que tu sois apôtre, prophète, tout ça, non. Mais tu dois avoir un cœur qui est disposé. Amen. Et devenir un instrument qui sera encore plus précieux même que les apôtres qui étaient là-bas. De telle sorte que, quand Dieu a changé de siège, il change aussi d'évêque. Si Dieu change de siège, il change aussi de représentant. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Donc si Dieu a quitté Jérusalem, et à Jérusalem, qui était représentant, c'était qui? C'était Pierre et les autres. Donc lui, il a quitté là. Il est venu pour lui maintenant Antioche, parce que là-bas, c'est dans son plan. Amen. Amen. Automatiquement, qui devient représentant? C'est Barnabas. C'est lui qui était envoyé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, Barnabas comprend le plan de Dieu. Il comprend le souci de Dieu. Et il doit éviter à faire les erreurs qui ont été faites à Jérusalem. Quelles étaient ces erreurs? C'est d'avoir un culte où on est entre nous. On est entre nous.
On est entre nous, les Juifs. Ils prêchent que aux Juifs. On est entre nous. Si les Juifs qui ont fui ne prêchent qu'aux Juifs, c'est un esprit qu'ils ont pris à partir de Jérusalem. C'est comme les Africains. Vous voyez, on est ici là. Est-ce qu'il y a un blanc ici là? Il y a un belge ici là. Non, il n'y a pas de papier. Tout ça là. Est-ce qu'ils sont ici là? Ou un Hollandais, ou un Anglais, tout ça. Pourquoi? C'est opération entre nous. Entre nous. Et tu verras ça dans tous les églises africaines. C'est entre nous. Si tu es Congolais, tu vas mettre tes Congolais, tes Ivoiriens, tes Gabonais. Ou les Camerounais. Les Antillais. C'est la même chose. On est entre nous. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Et c'était comme ça l'église primitive. Maintenant, dans l'église d'Antioche, ce n'est pas une église où il y a que des juifs. C'est une église où il y a tout le monde, une église multiraciale. C'est ce que Dieu voulait. Il voulait gagner les juifs et les non-juifs. Il voulait avoir une église où il y a plusieurs races. C'est ce qu'il voulait. Donc une église missionnaire. Une église qui peut aller gagner d'autres personnes. Une église qui ne reste pas seulement entre eux, non, mais une église qui peut gagner d'autres nationalités, qui peut gagner d'autres races. Amen, non? Parce qu'il voulait que toute langue confesse qu'il est Seigneur, que tout peuple confesse qu'il est Seigneur. Amen. Il voulait atteindre cela. Il fallait qu'il sorte du ghetto. Amen, non? Amen. Et qu'il soit ouvert. C'est la vision que nous avons ici lorsque nous parlons de la moisson divine. Il faut qu'on sorte ces églises là où on va dans le bateau. Nous n'avons pas su que. Ah, tombe. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut qu'on puisse aller au-delà. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais pour qu'on puisse aller au-delà, il faut des Barnabas. C'est ce que Barnabas a compris et que les apôtres, Pierre et Paul, ils ont entendu. Jésus a parlé. Il est à Jérusalem. Il ne veut pas partir. Barnabas vient aussi. Et il commence à préciser l'histoire là, la même chose qui se passe à Jérusalem. Et on te fait quoi? De se reproduire ici là. Je dois éviter ça. Il faut que je rentre dans le plan de Dieu et faire de l'église une église apostolique. Une église des envoyés. Des gens qui peuvent aller. Et non des gens qui sont restés là, qui deviennent les chefs coutumiers. Église d'Abuso. Non. Mais des gens qui sont ouverts. Des gens qui veulent aller. C'est pour ça que je vous envoie tous les deux. Je dis, allez-y commencer une cellule en Belgique. C'est pas mieux, ça paye un mot déjà. Et j'envoie les deux disciples. Allez-y commencer. Vous avez compris? Amen. Amen. Pour Thierry qui est là, pour se prendre il s'appelle comment? Marcus qui est là avec sa femme. Allez-y, commencez. Moi je prie pour vous. Il y a beaucoup là en personne. Père, si Père, je vous appelle. Je dis ma Père, je dis comment on dit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Maintenant, Barnabas, je suis maintenant. C'est pas sa grandeur. Barnabas, comprenant, sachant que lui n'a pas cette grâce-là de faire de l'église d'Antioche une église missionnaire, une église apostolique, une église qui va, une église qui rentre dans la vision de Dieu, mais il peut prêcher. Mais faire de ça, il ne peut pas. Il fait quoi? Il laisse Antioche, il va où? À Tarse, chercher qui? Paul. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît en Paul cette capacité, vous comprenez? Amen. De faire de ce peuple-là des missionnaires. Que si Paul vient, s'il continue à prêcher, il continue à opérer comme ça, l'église va rester à l'état comme l'église primitive, et Dieu fera quoi?
il va encore se déplacer. Il faut faire quoi? Il faut que Paul vienne et que Paul puisse opérer, puisse agir, puisse enseigner pour que l'église d'Antioche devienne une église apostolique, une église missionnaire. C'est pas une église apostolique, c'est une église qui peut envoyer. Or, pour envoyer, il faut équiper. Vous comprenez? Il faut équiper, ensuite envoyer. Une église missionnaire, c'est une église aussi qui peut envoyer. Amen. Amen. Afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Afin que la mission de Dieu puisse s'accomplir. Amen. 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 Il va, il fait quoi? Il prend Paul. Il l'emmène. Amen. Il l'emmène là à Antioche. C'est ça la grandeur. La grandeur de Barnabas consiste à reconnaître ses limites. Vous m'entendez? À reconnaître ses limites. C'est vrai que c'est moi qui est venu ici avant Paul. C'est vrai que c'est moi qui ai été envoyé. Dites-moi, les apôtres ont envoyé Paul ou ils ont envoyé Barnabas? Voyez-vous, c'est lui qui a le mandat. C'est lui, officiellement, qui est le numéro 1 de l'église d'Antioche. C'est sa place, c'est lui qui a la tête, c'est lui qui est le leader, c'est Barnabas. Reconnu, envoyé par les apôtres. Amen. Mais Barnabas reconnaît ses limites. Il reconnaît la grâce de Paul. C'est ça la grandeur des grands. Est grand, ce n'est pas celui qui chapeaute, non. Est grand, celui qui peut découvrir la grandeur dans la vie des autres et promouvoir cette grandeur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grandeur. Non. C'est quand tu reconnais. Amen. Amen. Tu reconnais que les autres, l'autre là, il a quelque chose que je n'ai pas. Et Barnabas n'a pas peur. Hein? Il n'a pas peur. Il ne craint pas. Il n'a pas peur. Il ne se dit pas que non. Dites-moi, entre Barnabas et Paul, qui prêche mieux? C'est Paul. Qui a les rémas? Mais c'est Paul. Qui a l'onction? Mais c'est Paul. Qui a la démonstration? Mais c'est Paul. Qui a vu Jésus? Mais c'est Paul. Qui a vu les anges? Mais c'est Paul. Hein? Malgré tout ça là, Barnabas n'a pas peur. Amen. Il sait que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ça ce qui tue l'église de l'Afrique. Parce que les gens disent la bénéficier à m'écraser. Il va m'effacer. Si je l'appelle, il va m'écraser. Si je l'appelle, il va m'effacer. Si je l'appelle, on ne me verra plus. C'est lui qu'on verra. C'est pas lui qui était là au commencement. C'est pas lui qui a commencé. C'est pas lui qui a été envoyé. C'est moi qui ai été envoyé. Et à cause de cela, c'est moi qui dois être là. Non. Barnabas n'a pas regardé à ces choses-là. Barnabas a regardé à l'intérêt de Dieu. Il a regardé au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu voulait que l'église soit missionnaire, apostolique. Il faut chercher alors des instruments qui peuvent faire à ce que l'église devienne selon le plan de Dieu, selon le modèle de Dieu, selon la volonté de Dieu, et non selon le cœur de quelqu'un. Alléluia. C'est ce que, alléluia, Barnabas voulait. C'est ce que Barnabas voulait. Est-ce qu'il sait de Barnabas? Des gens qui reconnaissent que le frère qui vient d'arriver à la grâce de Dieu, que la soeur qui a la grâce de Dieu, amen, qui peut contribuer à l'œuvre de Dieu, ou forcément, nous avons commencé ici. C'est nous qui régnons ici. Quand le nouveau vient, écoute, attention à toi. L'autre vient, mais attention à toi. Quand vous vous comportez comme ça là, vous tuez l'œuvre de Dieu. Vous tuez le plan de Dieu. Si dans ton cœur, ton souci, c'est que l'œuvre de Dieu avance, ce qui est important, ce n'est pas toi. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Il déclare, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit quoi? Le plus petit. Et c'est ça qui fait grandir l'œuvre de Dieu. Non.
comment sort à peine d'arriver déjà à l'église, là, il est devant l'ordinateur. Ah! Moi, là, depuis que j'ai même pas touché à l'ordinateur de Juliette, mais elle, à peine arrivée, elle est devant l'ordinateur. Non, apôtre, complot. Je vois qu'apôtre ne l'aime pas. Tu as l'esprit de quoi? L'esprit de Jérusalem. Amen. Il faut avoir l'esprit de qui? De Barnabas. L'esprit qui reconnaît ses limites. Amen. Et qui voit la grandeur chez l'autre. Qui découvre la grâce des autres. Amen. Qui veut utiliser la grâce des autres. Qui veut voir cette grâce-là contribuer pour le panissement de l'œuvre de Dieu. Amen. Et quand tu agis comme ça, devant Dieu, tu as la grandeur. Amen. Tu es un grand. Tu n'es pas un petit, tu es un grand. Amen. Amen. Mais quand tu viens, tu mets des cales, tu bourdes, tu mets sur ces consoles, tu es petit. Tu es vraiment petit. Petit. J'entends pas. Tu es vraiment petit. Petit. Celui qui opère comme ça est petit. Celui qui opère comme ça, là, amen, il combat l'œuvre de Dieu. Mais celui qui veut voir les choses de Dieu monter, avancer et qu'on sort, il a la grandeur. Amen. Mais celui qui veut que non, l'apôtre là, c'est mon apôtre à moi, à nous seuls, propriété privée. Amen. Quand tu penses comme ça, quand tu opères comme ça, quand tu agis comme ça, tu fais quoi? Tu combats l'œuvre de Dieu. Tu combats le plan de Dieu. Tu combats la volonté de Dieu. Or, le problème, c'est quoi? C'est que l'église ne soit pas une église ethnique. Une église liée à une nation. Non. Il fallait avoir une église multiraciale. Dieu cherche des Barnabas. Des hommes et des femmes qui contribuent à l'œuvre de Dieu. Qui contribuent à l'épanouissement des choses de Dieu, qui investissent, amen, qui contribuent à ce que le puisse avancer. Amen. Et il y a des gens qui veulent l'église à Balouba, l'église à je ne sais pas, Banyanga, l'église à Batalouose, l'église des Ivoiriens, l'église des Camerounais. Non, 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 ça c'est pas de Dieu. Il n'existe pas ici une église des Congolais. Non. Nous sommes une église multiraciale. Amen. Nous devons aller dans les eaux profondes. Amen. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça l'onction de Barnabas. C'est ça l'esprit de Barnabas. Barnabas est dans la pensée de Dieu. Contraire aux apôtres qui gagnent que les Juifs, qui ne prêchent que les Juifs. Mais Barnabas a compris que Dieu s'est déplacé, que Dieu a changé de siège, qu'il n'est plus à Jérusalem seulement, parce que son modèle n'est pas respecté, que Dieu maintenant compte son cœur pour sa mission, pour son travail, pour son œuvre. Amen, non? Amen. Il regarde vers la direction d'Antioche. Et Barnabas arrive à capter la pensée de Dieu. Et il s'humilie. Il s'humilie. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Tu as vu comment tu as des flux de Dieu? Tu as vu comment tu te comportais charnellement? Tu as vu comment tu fais des choses en dehors de la parole de Dieu sans te rendre compte? Tu croyais que c'était le plan de Dieu. Or, tu étais en dehors de la parole de Dieu. Amen. Amen. Barnabas a un esprit d'ouverture. Il n'a pas peur de Paul, mais il reconnaît la grâce dans Paul. Il accepte que Paul vient. Il n'y a pas quelque chose au début. Non pas seulement que Barnabas appelle Paul à venir avec d'Antioche. Quand Paul arrive, Barnabas lui donne la première place. Amen. Wow. Il lui donne la première place. Vous voyez quelque chose? Au début, lorsqu'on parle de ce Paul et Barnabas, on dit quoi? Barnabas et Paul. C'est pas un hasard. Barnabas, après Paul. Maintenant, après, plus tard maintenant, quand on le plan de Dieu, on ne dit plus. Mais c'est Paul, on dit quoi? Paul et Barnabas.
pour Barnabas, ce n'est pas un problème. Amen. Ce qui est important, c'est que l'œuvre l'Église avance. puisse avancer, que l'œuvre puisse avancer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça la force de Barnabas. Il accepte. Il n'a pas peur. Il accepte. Amen. C'est pas lui qui était le premier missionnaire. Mais il est conscient de la place prophétique réservée à Paul. Il est conscient de cela. Barnabas savait, amen, que cette église avait besoin du ministère de Paul. Amen. Il savait. Il fallait le besoin d'un apôtre. Il savait cela. Amen. Lui, Barnabas, c'est un bon pasteur. Où les brebis trouvent de l'affection, où les brebis sont exhortées, où les brebis sont consolées. Mais avec ça, ça peut faire cette église-là une église apostolique et missionnaire. Pour que l'église puisse quitter la dimension que Dieu ne voulait pas. Amen. Et en tant que Dieu, il faut qu'il y ait un apôtre qui arrive pour faire l'église une église apostolique et missionnaire. Il était conscient de cela. Il était conscient de cela. Amen. Il savait que ça serait ainsi. Et ça, je ne vais pas mettre ça dans le corps médical. Tu ne trouveras jamais un médecin qui est dentiste. Quelqu'un qui vient dire, s'il te plaît, Yaya, grand frère, vraiment, quand tu fais, tu vois, il va te recevoir, en tant que médecin. Mais quand tu commences à parler, lui qui est dentiste, et tu lui parles d'un problème de cœur, il va t'écouter. Il va t'écouter, il va dire d'accord, j'ai compris. Mais je vais trouver chez mon collègue qui est cardiologue. Lui, il va mieux t'orienter, mieux te soigner. Il peut faire une note et qu'on sort. Nous, Africains, maintenant, on n'a pas cet esprit-là. Je me batte à ce que le cœur là soit guéri. Qui a dit que dans le cœur là, il y a des dons? Il y a des dons dans le cœur. Si j'ai le don dans le cœur, tu deviens zombie. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Même parmi les pasteurs. Si sur l'église, il y avait les 5 ministères de l'église, l'église sera bénie. Amen. Tu vois, les églises qui sont là, c'est-à-dire que c'est lui qui est pasteur hier, c'est lui qui est pasteur aujourd'hui, et c'est lui qui sera pasteur demain. Ou encore c'est sa femme, ou encore plus c'est son homme, son fils qui consort. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est leur chose à eux. Ils ne regardent pas à l'intérêt de Dieu. Et quand à chaque instant, on ne regarde pas à l'intérêt de Dieu, fait quoi? On détruit l'œuvre. On n'a pas l'esprit de Barnabas, on a l'esprit des saints apôtres. L'esprit de Jérusalem. Qui regarde, amen, amen, que ce qui va contribuer, amen, amen, à l'épanouissement. Il n'a pas peur pour aller chercher Paul à Tars. Lui, il allait chercher. Il n'a pas peur. Amen. Il reconnaît le talent et la grâce de l'autre. Amen. Et il sait que c'est utilisé pour la gloire de Dieu. Amen. Paul a une dimension que Barnabas n'a pas. Mais Barnabas n'a pas peur que Paul soit là et qu'il soit vu. Amen. Plus que lui. Qu'il ait la gloire plus que lui. C'est que dans la Bible, Paul dit, Paul était tellement gentil pour dire, attends, mais qui est Pierre? Qui est Saul? Qui est Céphas? Qui est Apollos? Ne sont-ils pas plus c'est le Dieu? Amen. Moi j'ai planté, Apollos arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Amen. Barnabas a cet esprit. Alléluia. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Il y a un pasteur comme ça, un petit à moi. Je voulais le faire travailler. Donc j'ai pris, bon, pendant un mois, je vais prêcher, je le fais travailler. Comme ça, il va découvrir lui-même ce qui est en lui. Et il a commencé à prêcher, à prêcher, à prêcher.
Et moi, je l'élevais et il a pris du goût. Maintenant, il a voulu monter sur ma tête. Je l'ai vu venir et dire, mais moi, il ne comprend pas que je suis en train de le faire élever, de le faire accepter dans le cœur de l'église. J'avais des projets pour lui. Il n'avait pas compris. Et il a commencé à entrer là où on n'arrive pas. J'ai pris juste une prédication sur le monde. J'ai prêché. Il a compris que la dimension n'était pas ce qu'il lui pensait. Amen. Amen. Il est venu confesser. Et j'ai béni le Seigneur. Amen. Barnabas a besoin d'un apôtre. Car lui, il est pasteur. Amen. Lui, il est là. Il peut prêcher la communion. Il peut prêcher l'amour fraternel. Et tout consort. Mais faire de l'église. Amen. Une église apostolique et missionnaire. Ce n'était pas la grâce qui était en lui. Amen. Et cela était lié à qui? À Paul. Amen. Dans la grandeur de Barnabas, c'est de reconnaître le talent et la grâce de l'autre et l'utiliser pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ici pour la dimension que Barnabas n'a pas. Mais Barnabas n'a pas peur que Paul soit plus vu que lui. Amen. Paul prêche mieux que lui et consort. Mais pour lui, ce n'est pas un problème. La grandeur de Barnabas, amen, est de mettre Paul au devant. Amen. Et Barnabas fait quoi? Barnabas fait quoi? Il s'efface pour que Paul soit au devant de la scène. Et ça fait de lui un homme grand. Amen. 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 Dans le royaume de Dieu, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit quoi? Le plus petit. Si tu ne peux pas t'effacer, ne pense pas que tu pourrais t'élever. Qu'est-ce que tu dis? Or, qu'est-ce que signifie qu'il est monté sur l'auteur si d'abord il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Tu veux monter dans le royaume de Dieu, apprends à descendre. Amen. Et celui qui descend, c'est celui qui va monter. Amen. Barnabas a compris que la saison qui était là, il faut que ce soit Paul qui soit là en ce temps-là. Sans cela, rien ne pourra se passer. Il n'y aura pas de changement. Vas-y, tu mets le verset 7. Jésus. Verset, vas-y. Acte 1, verset 7. En ce temps-là, des prophètes sont dit de Jérusalem à Antioche. Continue. Écoutez. En ce temps-là, les prophètes ont quitté Jérusalem, dans l'église mère. Ils sont allés où? Antioche, l'église qui est conduite par qui? Par Paul et Barnabas. L'un des nommés Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous Claude. Continue. Les disciples résolus d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Quand on dit Judée ici, à l'intérieur de Jérusalem, Judée c'est quoi? Judée c'est comme Hauts-de-France, c'est la province. Maintenant Jérusalem, qui est une ville de la Judée. Amen. Vous voyez quelque chose? Qui sont les frères qui ont envoyé ici? Ce sont les frères de l'église d'Antioche, qui ont envoyé les vivres et consorts où? À Jérusalem, en Judée consort. Or, autrefois, c'était Jérusalem qui distribuait à manger. Voyez-vous? Qui s'occupait consort. Mais le temps est arrivé où ce n'est plus Jérusalem qui donne à manger. Maintenant, c'est une ville négligée. Une ville où ils n'espéraient même pas. Où aucun des apôtres n'a osé partir. Où ils ont envoyé quelqu'un, même pas un diacre comme Philippe comme Étienne, ils ont envoyé quelqu'un comme Barnabas aller se débrouiller là-bas parce que, à cause de leur culture païenne, ils ne veulent pas s'associer à eux. C'est cette ville, cette église méprisée, amen, qui devient celui qui envoie les missionnaires pour aller apporter la nourriture à ceux qui sont à Jérusalem,
à ceux qui sont en Israël. Cela est prophétique. J'annonce à quelqu'un, l'heure vient. Alléluia. Ou ceux qui ont fait la nourriture autrefois, ceux qui ont envoyé les missionnaires autrefois, ils nous ont perdu la capacité, la possibilité d'envoyer les missionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont la famine. Les États-Unis à la famine, l'Europe à la famine. Mais il y a un peuple négligeable, un peuple abandonné, un peuple mis à part, un peuple dont la culture était bizarre, un peuple qui n'était pas accepté. Appelez Antioche, appelez l'Afrique, appelez l'Asie, appelez les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, les Antillais, les Pakistanais, les Guyanais, un peuple négligeable qui fait bien celui qui a la nourriture. Nous avons la nourriture, nous avons la parole, nous avons le rêve, nous avons la grâce de Dieu, nous avons le verbe, nous avons le logos, et nous allons envoyer les missionnaires. Nous allons envoyer les missionnaires, aller nourrir les États-Unis. Nous allons envoyer les missionnaires, aller nourrir à gauche, à droite. Je suis content. Pour le thème de l'adoration de la RDC, c'est le thème de l'adoration qui peut chanter le monde entier, à gauche et à droite. Alléluia. Alléluia. Je suis content de le thème de l'adoration de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon. Alléluia. Un peuple se lève avec une révélation, avec une nouvelle grâce. Un peuple abandonné qui devient un peuple missionnaire. Lorsque Paul arrive, quelque chose se passe. Lorsque Paul arrive, l'église devient missionnaire. Lorsque Paul arrive, il amène la dimension apostolique, la dimension missionnaire, afin de nourrir ce peuple qui autrefois nourrissait. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Alléluia. Dis, je suis Barnabas. Dis, je suis Barnabas. Si l'esprit de Barnabas est dans ces lieux, chacun des Paul qui viendra ici, il trouvera sa place. Et s'il ne vient pas, c'est nous qui vont le chercher afin qu'il vienne. Afin que les Paul viennent, des hommes et des femmes présidentielles, des hommes et des femmes qui opèrent avec la grâce de Dieu, des hommes et des femmes qui amènent la plus, des hommes et des femmes qui font avancer l'œuvre de Dieu, des hommes et des femmes qui font avancer le royaume de Dieu, des hommes et des femmes qui regardent à l'intérêt de Dieu et non à leur propre gloire. Ceux qui regardent à leur propre gloire, ils ont l'esprit de Nicolaïte. Amen. Il veut que tout se passe selon lui, par rapport à lui. Amen. C'est moi ou c'est rien. Ça, c'est l'esprit de Nicolaïte, l'esprit de Caïn. Amen. Amen. Mais les Barnabas, ils ont la grandeur. Ils reconnaissent la grandeur de quelqu'un. Et que si lui vient, ça sera encore plus mieux. Si ensemble, ça sera encore plus mieux. Il ne regarde pas seulement à ce que tu fais, mais voit la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Et il t'accepte que tu fais. C'est ça qui tue l'église de l'Afrique. Les gens se combattent pour rien. Amen. Pas dans l'église, même dans la famille, dans les amitiés. Il sait que l'autre peut lui apporter quelque chose de plus. Il ne veut pas que non. Faut qu'on dise que c'est lui qui m'a apporté ça. Oh, c'est n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais des hommes et des femmes disposés, qui opèrent dans le prophétique, qui regardent dans la vision de l'aigle, dans la vision du puissant. Amen. Qui regardent aux intérêts de Dieu et à la grâce de Dieu. Des hommes et des femmes. Barnabas. La grandeur de Barnabas consiste à s'humilier et à laisser la place aux autres. Consiste à reconnaître la glace qui sont dans les autres. Consiste à reconnaître ses propres limites. Amen. Et accepter, amen, non, la grâce des autres. Amen. Quand tu opères comme ça, vous avancez. Et vous partez de gloire en gloire.
de bénédiction en bénédiction. Amen. Et l'église d'Antioche est devenue un signe et un témoignage. Qui est avec moi? Amen. Amen. Ne cherchez pas les premières places. Barnabas, il ne cherche pas la première place. Et pourtant, c'est lui qui a envoyé officiellement. C'est lui, le premier missionnaire du Nouveau Testament. C'est lui, amen, qui a commencé. Mais première place, ce n'est pas son problème. Des gens cherchent qui est la plus grande église ici à Lille, qui est le bishop de Lille. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Cela ne répond pas aux besoins de Dieu, à sa volonté, ni à ses exigences. Amen. Et à cause de ça, je suis le bishop, l'archibishop et consort. À cause de ça, il y a des pasteurs qui ont empoisonné d'autres pasteurs. Vérité. Qui ont tué d'autres pasteurs à cause des bêtises comme ça. Amen. C'est ça qui a tué Saul, le roi Saul, dans l'Ancien Testament. Amen. Il voulait avoir la première place. Or, déjà, le siège avait été déplacé. Dieu n'était plus là. Il était dans David. Et lui, il n'a pas compris cela. Au lieu de dire la place à David, au lieu de l'encourager, et lui de s'humilier, Amen. Il dit non, il faut que je tue David à cause du pouvoir. Amen. Au lieu d'aider David, il faut le combattre. Mais dites-moi, quand Saul combattrait, il combattait pour qui? Non. Non. Quand Saul combat David, il combat pour qui? Pardon? Il combat pour Jonathan. Parce que pour lui, le successeur, c'est pas David, c'est son fils. C'est comme ça que pour les pasteurs. Dès qu'il est vieux pour son enfant, il met là, pour sa femme. S'il l'appelle, gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Mais si c'est juste des fabrications, alors ça, c'est honteux. Mais par contre, la personne pour qui Saoul combattait avait la révélation. Et comme pour Jonathan, Jonathan comprend que c'est David que Dieu a appelé. Il s'humilie. Il ne comprend pas David. Amen. Mais Jonathan, il regarde le plan de Dieu. Il regarde à la volonté de Dieu. Il regarde à la grâce de Dieu. Il regarde au dessein de Dieu. Et il soutient cela. Amen. Ne sois pas Saul qui combat. Mais sois Jonathan qui comprend le plan de Dieu. Qui accepte la volonté de Dieu. Et qui laisse l'Esprit de Dieu opérer. Sois Barnabas. Ne sois pas les saints apôtres. Amen. Qui opèrent hors le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Barnabas ne voulait pas son propre intérêt. Non. Mais celui de Dieu. Il voulait que cette église soit dans le plan de Dieu, contraire à l'église de Jérusalem qui travaillait en dehors du plan de Dieu. Amen. C'est ce qu'il voulait. C'est ce que Barnabas voulait. Que l'église soit missionnaire. Amen. Que l'intérêt de Dieu puisse prévaloir d'abord. Amen. C'est comme ça qu'il a reconnu ses limites et il a célébré et honoré le ministère des autres. De Paul. Ne cherche pas les titres. Amen. Amen. Au Père pour contribuer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et Dieu va agir. Barnabas avait les capacités de faire le pastoral. Amen. D'apporter l'affection, la chaleur, la communion fraternelle, la force du pain, toutes ces choses-là. Mais il n'avait pas la capacité de faire de cette église une église apostolique et missionnaire. Cette dimension était à Paul. Si Barnabas refusait, Dieu se disait quoi? Dieu se déménageait pour la deuxième fois et quittait aussi là-bas pour aller ailleurs. Amen. La grandeur de Barnabas pour terminer est cette humilité à reconnaître ses limites et aller chercher Paul pour le bon être de la vision de Dieu. Amen. Non? Pour le bon fonctionnement du royaume de Dieu, pour l'intérêt du royaume de Dieu. Amen. Un Barnabas, c'est un grand
il voit la grandeur dans la vie des autres. Amen. Un grand voit la grandeur dans la vie des autres. Un homme grand ne voit pas la rivalité. Non. Puisqu'il a fait ça, j'ai fait ça. Non. Ah non. Mais un grand, il voit quoi? La complémentarité. C'est cela l'appel à la grandeur. Un homme grand, il ne voit pas la rivalité, il voit la complémentarité. S'il y a un Barnabas, c'est qu'il y aurait Paul. S'il n'y avait pas Barnabas, Paul ne serait pas le Paul que nous connaissons aujourd'hui. Si Paul est Paul pour aujourd'hui, c'est à cause de la grandeur de qui? De Barnabas. Amen. Amen. Barnabas, c'est un homme dangereux. Barnabas, il ne peut pas comme papa et Paul. Il ne peut pas comme Barnabas. Paul, il fait des prières imprécatoires. Paul peut te maudire. Voyez-vous, ce cœur-là, Barnabas n'a pas ça. Barnabas, il est gentil, c'est un fils d'exhortation. Mais Paul peut te maudire. Paul peut te livrer à Satan si tu joues avec lui. Vous comprenez? Donc, toutes ces capacités de Paul, Barnabas n'a pas peur de ça. Il sait ce qu'il va faire, sa limite. Et il sait là où Paul peut prendre et ce que cela peut apporter. Amen. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc, dans la pensée de Dieu, le déplacement du siège, retenez ça, exige l'émergence d'un nouveau apôtre. Et c'était le nom Barnabas. C'est Dieu qui l'a élevé. Mais quand il voit ses limites, il dit non, Paul peut mieux le faire que moi. Il prend Paul, il vient, les deux enseignent maintenant, et il recule, il donne à Paul la première place. Amen. Et c'est comme ça que Dieu s'est manifesté. Amen. Amen. Barnabas comprend que Paul, Amen. 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 Peut amener un plus. Mais sauf que Barnabas ne souffre d'aucune complexe d'infériorité. Amen. Mais il reconnaît la grâce. Il agit. Barnabas n'est pas gêné. Que ce soit Paul, il reconnaît la grâce. Amen. Dans chacun d'eux. Moi j'ai ma grâce, et lui aussi il a sa grâce. Et ils opèrent comme ça. Amen. Barnabas positionne Paul au sommet des affaires de l'église. Il lui donne la première place. Mais cela n'efface pas Barnabas. Il est toujours Barnabas. Amen. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste a compris. Quand il s'est dit, il faut que je m'humilie et que lui, il soit élevé. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que la grandeur arrive. Amen. C'est besoin de bien grand. Mais lorsqu'on est là, non, pas toi. Toi, tu viens d'arriver. C'est notre apôtre. Apôtre de nous-mêmes. Toi, tu es qui même? Tu étais là avec nous au début. Tout comme ça. Ça, c'est l'esprit des saints apôtres. Mais soyez des Barnabas. Qui comprend. Amen. Et c'est bien. Il faut le laisser se jouer. Il faut lui laisser l'espace à l'autre. Amen. Et s'il fait mieux que toi, tu dis oh gloire à Dieu. Amen. Quelle grâce. Amen. Et quand on agit comme ça, on est béni. Amen. Mais quand on met le groupe, tu viens d'arriver doucement. Tu viens d'arriver doucement. Il y a les vieux manoirs qui sont là. Non. Amen. Il faut ouvrir. Il faut laisser. Il faut accepter. Il faut encourager. C'est ça l'esprit de Barnabas. Et ça, c'est la grandeur. Amen. C'est la grandeur. Quand tu reconnais la grâce chez les autres. Amen. Ça fait de toi un grand. Ça ne te diminue pas. Ça t'élève. Est-ce que vous comprenez? Un grand. On verra ça en profondeur demain. Amen. Je vais parler encore comment Paul et Barnabas sont séparés. Ce qui s'est passé. Tu verras des choses à l'intérieur. Et Dieu nous bénira. On acclame le Seigneur.
Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Je prends les questions, ne coupe pas. Quelqu'un a une question? Si vous sont en ligne, des questions, si vous avez des questions par rapport à l'enseignement. Nous avons vu la générosité de Barnabas. On a fait encore quoi? La gratitude de Barnabas. On a fait encore quoi? La gentillesse de Barnabas. Et aujourd'hui, on a fait quoi? La grandeur de Barnabas. Et demain, on va considérer Barnabas. Amen. Et Dieu lui bénira. Qui a une question à poser? Qui a une question à poser? Tu as une question? Pose ta question. Qui a une question? Je n'ai pas de questions. Hein? C'est clair? Non, ce n'est pas une question. Pose ta question. Ah, je vois. La sœur Molly n'est pas là. Je comprends. Est-ce que Jean-Marie est là? Il est où? Jean-Marie, pose ta question. Parce que ma fille Molly, c'était là, je sais qu'elle a une question. Quelle question posée? Personne? Vas-y. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est peut-être une demande ou une suggestion que je pourrais vous faire. De nous guider dans la prière pour que nous puissions demander à ce que Dieu nous aide, à ce que nous puissions avoir cette sensibilité de pouvoir percevoir celui qui vient devant nous ou celui que nous négligeons à côté qui il est, de façon que nous puissions pouvoir briser cette barrière et que nous puissions aller vers la personne. Amen. Amen. Qui encore? Sont pas libres. Jean, vas-y. Tu peux lever ta main après. Non, papa, je me casse. Qui encore? J'ai une question. Vas-y. Voilà, je voulais dire ceci. Si on a un cœur de Barnabas, qu'à chaque fois on est là, on aide les autres, on accompagne les autres, mais sauf qu'on a affaire aux gens qui sont susceptibles, qui ne reconnaissent jamais, comment faire pour les supporter tout le temps en fait? Tu peux répéter et répéter ta voix pour les autres. Je vais mettre le micro. Pas Thierry, s'il te plaît. Il ne faut pas tirer. C'est bon. Ma question est la suivante. Donc, si on a un cœur de Barnabas, qu'on est là, à chaque fois on rencontre des Paul dans notre vie, qu'on aide, qu'on accompagne. Et au final, en fait, ces Paul ne sont pas reconnaissants. Comment faire pour les supporter tout le temps, en fait? On fait ça demain. J'ai dit quoi? Dans le véhicule, Paul et Barnabas sont séparés. Mais qu'est-ce qui s'est passé et comment ils sont comportés? On fait ça demain. Okay. Qui a encore une question? Une dernière question et on clôture. Vas-y. Comment savoir que quelqu'un qui est à côté de toi, c'est un Barnabas? D'accord. Les Barnabas. J'ai enseigné ici, c'est quoi un Barnabas? C'est cette personne-là qui sert de quoi? De trait d'union entre celui qui est rejeté et les saints apôtres et l'Église ou le système. C'est pas seulement l'Église, hein. Ça peut être le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le quartier qu'on sort, tout ça là. Voyez-vous, il y a des gens qui sont que la grâce, mais à cause de leur passé, ce qui tue, ce que les apôtres reprochaient à Paul, c'est pas ce qu'il prêche, mais c'est son passé. Donc pour eux, il est en train de jouer un double jeu, il veut venir accomplir la même chose qu'ils avant. Et ils ont peur de lui, ils ne veulent pas de lui, ils le rejettent. Maintenant, Paul et Barnabas fait quoi? Barnabas maintenant, il vient accepter celui qui est rejeté par les autres. Lui, il accepte. Lui, il comprend ce que les autres ne comprennent pas.
lui, il voit le plan de Dieu. Donc Paul, que les autres ne voient pas. Il croit que Dieu peut faire cela. Dieu peut le convertir, tout cela. Il peut faire un instrument pour lui, au moment que les autres ne croient pas en ça. Que les autres, ils ont peur. Ils sont méfiants. Ils le rejettent, ils l'abandonnent. Donc lui fait quoi? Lui vient, il protège. Il négocie. Il vient faire la promotion du ministère de Paul. Il reconnaît la gloire de Dieu dans la vie de Paul que les autres ne reconnaissent pas. Il voit en Paul ce que je ne vois pas. Ok? Donc il travaille pour que ce qui est dans Paul puisse se manifester. Vous voyez qu'à chaque instant, c'est toujours Barnabas qui va chercher Paul. Pour que les apôtres puissent l'accepter, c'est Barnabas qui vient le chercher et qui l'a prêté à Pierre. Et ici, ce qu'on a lu dans Acte 11, c'est encore Barnabas qui fait quoi? Qui quitte Antioche, qui va à Tarse chercher qui? Paul. Donc c'est lui qui va chercher. C'est lui qui fait les démarches et les conseils. On verra ça profondément. Tu comprends? Amen. Donc un Barnabas, c'est celui qui couvre. C'est celui qui ne te juge pas par rapport à ton passé, mais qui voit plus la grandeur de Dieu par rapport à ton futur. On a compris? Amen. Ok. Une dernière question. Une dernière question, s'il vous plaît. On a vu Barnabas avec Ananias. Vous vous souvenez? On a dit qu'il y avait combien de jours d'Ananias? Combien? 2. Ananias quoi? Nanti. Ananias non, Nanti. Donc, tout ça, c'est les gens qui ont eu à affronter Paul et Barnabas dans leur vie. Ok? Là, maintenant, nous en voyons maintenant ce qui se passera aussi avec Paul. On verra ça demain. Il y a une question? Il y a une question? Faites, c'est la question? C'est une question? Quelle une question? Ta question peut être faite les autres. Donc il n'y a plus de questions, pas de questions. Parce que nous allons prier. Ta prière est que Dieu fasse de toi, que tu opères à la dimension de Barnabas. Amen. Dites-moi, qu'est-ce qui était la force de Barnabas dans ce texte qu'on a lu? Sa compréhension. Pardon? Sa compréhension. À quoi? Qu'ils comprennent les autres, qu'ils comprennent les autres personnes qui ne sont pas justes. Il sait juste. Mais tu es proche. Comprendre le plan de Dieu. Voilà. C'est ça. C'est ça la réponse. Pourquoi la côte va sauver? C'était pas lui. C'était le plan de Dieu. Quel était le plan de Dieu? La mixité. C'était ça le plan de Dieu. Dieu voulait que l'église soit mixte et consomme. À Jérusalem, il y a quoi? Il n'y a que des juifs. Et Dieu, ça l'énerve. Maintenant, il quitte l'église de Jérusalem. Maintenant, il part chercher un autre peuple. Il va opérer selon son plan. Petit pasteur, je comprends maintenant. C'est un Barnabas. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est comme ça maintenant quand Barnabas, donc Barnabas, c'est quoi? C'est pas pour faire l'église. Mais il faut que ce que Dieu veut fasse quoi? S'accomplisse. C'est ça le secret. Il y a des gens qui sont ici. Eux, c'est quoi? C'est comment l'apôtre prophétique, quoi. Mais l'apôtre veut quoi? L'apôtre veut qu'on fasse quoi? La multiplication divine. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et si tu es Barnabas, tu vas te trouver dans cette vision. Amen. La semaine prochaine, je pense que j'ai dit qu'il y avait 12 ans. On a vu combien? 4. Et 12 ans, ça va prendre combien de semaines? Beaucoup. Peut-être demain, je vais couper, je ne sais pas. Je vais couper. Et on va revenir sur la grande message. Parce qu'on doit multiplier cette œuvre. J'ai dit ici, si, dès qu'on commence la vie de ville, après une année, c'est en un mois
C'est-à-dire que si on a échoué, c'était combien? 14 000, hein? C'est qu'on a échoué, hein? Mais si? Non, 14 000 on a échoué. Si on échoue, c'est-à-dire qu'on n'a même pas 10%. C'est 14 000. Et si on a réussi, c'était dans 104 000. C'est ça, non? 140 000. Qui pense cela? Vous savez ce que je prêche ici, la chose là? Il m'a pas dit, je ne vais pas prêcher ça. Je vais prêcher 2-3 fois, c'est pas passé. Oui, au moins 2 ou 3 fois, c'est beau, 4 fois, j'ai prêché ça. Et après, c'est passé, j'ai laissé. Je ne sais pas si c'est le siège qui a changé. Je ne sais pas. C'est possible. Ah, c'est possible, mais il faut que vous soyez des Barnabas. Si vous n'êtes pas Barnabas, vous verrez quoi? Ça change encore. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Ta prière est que Seigneur, que je sois un ou une Barnabas. Je dis Barnabas dans la Bible, ce n'est pas un nom, c'est un esprit. Son nom, c'est Joseph. Ok? Mais c'est un esprit qui accompagne ce comme Joseph, qu'on appelle Barnabas. Prions ensemble, alléluia. Que tu sois un homme, une femme Barnabas. Que ta maison, que ton travail, que ton ministère, que ton apport, que ta présence, que tu sois Barnabas à l'église, Barnabas à la maison, Barnabas pour ta femme, pour ton mari, Barnabas pour tes enfants, Barnabas pour tes collègues, Barnabas pour ta famille. Que tu sois celui qui apporte des réponses, celui qui opère selon le plan de Dieu, celui qui contribue à l'accomplissement du plan de Dieu. Rababa setere kerebe, shagakaya baba sitara kerebe, aichina kaya mama suturu kulubo, rebebe kerebe saintere kera mama, rebebe kerebe kera baba kulubo sainta, riba baba kera mama. Prie. Élève ta voix et prie. Rababa suturu kulubo, riba baba setere kerebe sainta kara mama. Prie, élève ta voix. Élève ta voix et prie. Que Dieu te donne ce cœur, le cœur selon le cœur de Dieu. Que tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. Une personne dont la vision n'est pas concentrée sur soi-même, mais sur soi et surtout sur l'intérêt de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur les intérêts du royaume. Ita kela baba sotoro korobo, rebebe kelebebe shaita kalama, yondo korobo, riba baba kelebebe sentere kelebe, na inchina kaya mama kela baflo korobo, rise